Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment importer, modifier et publier rapidement ce modèle de table que tu visualises à ton écran sur ta boutique Shopify. Tu vas voir, c'est très simple, il te suffit d'activer le téléchargement depuis le header de la boutique démo en question et de cliquer sur le lien qui vient tout juste d'apparaître. Aussi, dans cette vidéo, je ne t'expliquerai pas en détail cette section puisque j'ai déjà réalisé une vidéo au sujet de la bannière et donc les informations sont sensiblement les mêmes, même si je procéderai rapidement aux modifications de celle-ci. Le second onglet, donc, c'est exactement la même section, donc je n'irai pas plus loin. Et le troisième onglet a la même structure que le quatrième, excepté qu'ici, on a intégré donc une couleur d'arrière-plan dans chaque bloc et que l'alignement donc de l'icône n'est pas le même. Donc ici, il est positionné à gauche, tandis qu'ici, il est positionné au-dessus du titre. Donc, je t'expliquerai vraiment donc dans cette vidéo cet onglet et bien entendu, lorsque tu seras modifié cet onglet, tu pourras modifier tous les autres onglets. Donc c'est parti, je me rends maintenant dans l'application Keyo Editor, je vais cliquer sur le bouton Import Création et je viens sélectionner le fichier tout juste téléchargé. Et sache également que la première création est offerte chez Keyo et que tu peux donc bénéficier dès maintenant de ce modèle de table sur ta boutique Shopify. Et tous les éléments que tu visualises dans ton écran sont entièrement personnalisables, bien entendu, et sont surtout optimisés dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit sur desktop, sur mobile. Par exemple, ici, on a décidé de centrer l'intégralité du contenu. Pareil pour le deuxième onglet, tandis que dans le troisième, on a décidé de l'aligner à gauche. Donc, c'est un exemple. Et l'entretien, on a décidé de centrer également le contenu textuel. Ensuite, on peut aller sur tablette. Donc, tout est parfaitement optimisé dans toutes les résolutions. Donc laptop 1, laptop 2 et ensuite desktop pour la grande résolution. Tout d'abord, il ne faut pas oublier, donc je te recommande d'enregistrer la création. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Je vais quand même intégrer donc une couleur d'arrière-plan blanc puisque l'idée c'est d'ajouter cette fois-ci la table juste en dessous de la bannière. On va faire ça comme ça pour qu'on puisse voir un peu l'évolution quand même ensemble. Donc je vais me rendre ici, je vais par exemple, je vais indiquer le numéro 30. Donc pour éviter d'utiliser un numéro déjà utilisé dans la page Keoskin 2, donc je vais sélectionner la création de 30 comme ceci. Je vais sélectionner bien entendu la page Keoskin 2 puisque c'est celle qui nous intéresse et je viens enregistrer. Maintenant, je me rends dans l'éditeur Shopify et je viens ajouter forcément donc l'extension pour venir donc intégrer cette nouvelle création. Donc, j'ajoute une section, je sélectionne création widget, donc l'extension, je sélectionne la création 30 comme ceci et j'enregistre. Et normalement, on devrait voir donc la table comme tu peux le voir à ton écran. Juste en dessous, il y a la fiche produit. Donc vraiment, tu as une table complète en quelques clics. Donc maintenant, on va procéder aux modifications. On se rend de nouveau dans l'éditeur Keyo et on va commencer par ce premier onglet. Donc ici, comme je te l'ai dit, je vais aller rapidement. Donc ici, dans le bloc principal, tu peux modifier le titre de la table. Ici, tu as une option qui te permet d'inverser le contenu 1 et le contenu 2 donc, de ce bloc principal. Donc je vais afficher l'appareil mobile. Si je décoche, donc on aura l'image étant donné que sur desktop, elle est positionnée à gauche, comme ceci. Donc, naturellement, elle se trouve en haut. Donc, si tu l'inverses, tu peux privilégier donc le contenu textuel à l'image qui se trouve en dessous. Donc ici, maintenant, après le bloc principal, on va se rendre dans le contenu 1 où on a l'item image avancée. Aussi, lorsque tu importes une création, peu importe quelle qu'elle soit, tu dois tout simplement donc sélectionner chaque bloc, chaque contenu pour voir les items qui se trouvent. Donc le contenu 1, c'est le premier, il se trouve à gauche. Donc on a l'item image avancée et on va commencer par modifier l'image donc de cette section. Donc je me rends à la librairie Shopify de ma boutique. Je vais récupérer l'URL d'une image que j'ai déjà préchargée. Je vais prendre la dernière par exemple. Je viens remplacer l'URL de mon image. Ensuite, tu as la description de l'image pour référencer celle-ci dans les moteurs de recherche tels que Google. Donc, intègre bien entendu des mots-clés qui sont en corrélation avec le contenu de ta section. Ensuite, plus en bas, tu as donc la cover image avec l'URL de l'élément vectoriel, donc qui est la couverture, qui vient couvrir l'image en arrière-plan. Donc, je récupère l'URL et nous, on a développé un outil en ligne qui est entièrement gratuit et qu'on va utiliser pour modifier la couleur du modèle d'image, donc sans utiliser le moindre logiciel de design. Donc, c'est ici, tu peux y avoir accès depuis la boutique démo en question. Donc, je colle l'URL, je load, je vais aller récupérer quand même un code couleur qui est... allez, on va prendre celui-ci. Hop, je viens la remplacer avec l'existante. Je télécharge à nouveau le fichier, je me rends dans la librairie et je viens donc sélectionner le fichier que je viens tout juste de télécharger où j'ai modifié les couleurs. Donc,
j'attends le chargement. Donc, tous les éléments vectoriels qu'on propose, que ce soit la couverture et tous les autres éléments, sont tous en format SVG. D'une part, pour privilégier le poids, donc tu vois qu'il est vraiment extrêmement optimisé. Il pèse 15,72 kilobits. En plus, peu importe la résolution d'écran de ton visiteur, la qualité est en haute définition. Et en plus, on a intégré l'URL donc dans un fichier CSS pour les performances des pages de ta boutique. Donc maintenant, je vais remplacer l'URL et donc on a un code couleur plutôt sympa qui va avec l'image. Aussi, ce que je pourrais faire, c'est mettre un petit background qui peut être sympathique. Donc peut-être réduire, donc le rendre un peu plus pastel comme ceci. Vraiment pour que ce soit un peu plus joli. Donc parce que le blanc c'est un peu trop, il y a trop de contraste entre le marron or et la couleur blanc. Donc je vais récupérer cette couleur d'arrière-plan et je vais l'ajouter donc dans le widget. Donc il est sélectionné et je vais changer la couleur d'arrière-plan. Mais ici on a intégré donc une bordure en haut. Donc il va falloir également changer la couleur blanche de la bordure. Donc ici je vais changer la couleur comme ceci. Mais généralement, on n'intègre pas deux couleurs similaires en couleur d'arrière-plan. Donc, ça peut être rare ce genre de disposition, mais au moins tu le sais si jamais tu as une couleur différente. Donc, ensuite, tu vas dans le SVG Border Bottom, qui est de la section, et tu changes donc la couleur blanche et tu mets la même couleur pour avoir donc qu'elles viennent s'intégrer comme ceci. Mais généralement, c'est une couleur, du blanc, une couleur, etc. Si jamais tu décides à intégrer une couleur en arrière-plan. Donc, voilà. On a tout ça, ok, j'enregistre. Maintenant, on va rapidement modifier le contenu textuel. Donc, je sélectionne le contenu 2. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours prendre cette habitude. Donc, j'ai récupéré du contenu Lorem Ipsum pour mes exemples. Tu sélectionnes tout le temps lorsque tu as du contenu dans un éditeur, tu cliques sur Code View et tu colles. Tout simplement pour garder toujours les balises HTML qu'on a pré-intégrées dans nos créations et pour garder les personnalisations qu'on a réalisées. Je clique sur Code View et j'ai donc mon titre. Aussi, une spécificité qu'il faut connaître, c'est si jamais tu veux faire deux lignes intentionnellement, tu peux le faire, donc soit tu reviens comme ceci et tu laisses appuyer sur Maj et tu tapes sur Entrée donc pour avoir un retour à la ligne mais avec un BR. Parce que si tu ne fais pas cette manipulation, tout simplement, si je tape seulement sur Entrée, il y aura deux H2 qui vont se créer. Donc, je resélectionne tout et je vais coller tout simplement comme ceci mon titre. Je vais même le raccourcir comme ceci ou bien après, tu peux vraiment le disposer comme tu le souhaites. Ça dépend de la longueur de celui-ci. Donc, maintenant, j'ai du texte juste en dessous. Donc, je vais procéder de la même façon. J'ouvre donc l'item texte. Je viens récupérer donc du contenu textuel comme ceci. Je sélectionne, je clique sur Code View, je colle, je reclique sur Code View et j'ai donc mon contenu. Après, tu peux ajouter autant d'items que tu le souhaites. Tu peux ajouter du contenu, revenir à la ligne, etc. et en recoller. Tu peux même mettre un petit saut de ligne comme ceci, toujours en gardant enfoncer la touche Maj. Tu peux même, si tu le souhaites, revenir comme ceci, dupliquer et ajouter encore du texte que tu peux placer sous du texte, etc., etc. Et ensuite, en ce qui concerne le bouton, donc tu as à découvrir, tu peux changer le contenu textuel et garder donc soit ce lien donc qui ramène le prospect vers l'encart produit, donc l'inciter à passer commande donc en ajoutant au panier ton produit, ou bien intégrer l'URL si jamais tu veux le rediriger vers une autre page de ta boutique. Donc voilà en ce qui concerne ce contenu, en ce qui concerne la couleur du bouton et celle de la table, on le verra après dans les paramètres. Donc voilà en ce qui concerne cette section, je vais quand même raccourcir un peu le contenu textuel. Donc hop, je retourne ici, je vais le supprimer comme ceci et je vais enregistrer. Donc tu n'as vraiment rien à toucher à part modifier, puisque sur desktop, après sur mobile, etc., tout est parfaitement optimisé. Maintenant, je me rends dans le quatrième onglet, comme je t'ai dit, puisqu'il ressemble pareil que celui-ci, sauf que l'icône est en haut du titre et qu'il y a une couleur d'arrière-plan. Donc, je sélectionne Entretien. Ensuite, tu te rends dans le contenu 1, donc on vérifie ce qu'il y a. Il y a un titre et un texte, donc pareil, on procède exactement de la même façon. On récupère le titre. On sélectionne le contenu du heading, on voit qu'il est centré en plus, donc on va garder le style aussi qui a été intégré. Donc, soit tu tapes ton titre, comme ceci, ou bien tu sélectionnes Code View et tu colles donc ton texte déjà préparé. Donc voilà, pareil pour le texte juste en dessous. Donc je vais récupérer du contenu, hop, dans le bloc texte. Je sélectionne, je clique sur Code View, je colle, je garde également l'alignement que j'ai réalisé dans l'éditeur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que par défaut, le paragraphe est aligné à gauche et donc soit j'utilise une personnalisation avancée pour le centrer ou bien je peux procéder comme je l'ai fait. Donc, j'aligne directement depuis l'éditeur et donc ça prend le dessus sur la personnalisation qu'on a réalisée dans les paramètres.
Ensuite, on a ces blocs. Donc, on sélectionne le contenu 2. Donc, on a l'item icon with text. Donc, soit tu veux garder l'élément vectoriel, soit tu veux garder l'élément vectoriel et changer la couleur. Donc, c'est plus le cas pour, par exemple, pour ce chiffre plutôt que cet élément, puisque tu vas certainement garder les mêmes couleurs. L'eau, c'est bleu. Donc, voilà. Donc, je vais prendre plutôt l'exemple ici. Donc, aussi pour te balader dans le preview, vraiment utilise les onglets ici parce que tu sélectionnes les modifications. Alors qu'ici, si tu modifies et que d'un coup tu modifies quelque chose, ça se verra pas. Donc, aussi avec une table, il vaut mieux procéder tout le temps avec les onglets de gauche. Donc, je vais sélectionner par exemple cet élément vectoriel. Donc, si tu veux changer la couleur, tu procèdes de la même façon qu'avec la couverture image. Tu récupères l'URL, tu viens la coller, tu changes donc la couleur de cette façon. Donc, je vais récupérer le code couleur de l'image comme ceci. Ensuite, ici, je vais mettre une petite couleur pastel en espérant qu'elle soit différente de celle de la couleur d'arrière-plan puisque je n'ai rien préparé. Je viens charger le nouvel élément et je vais récupérer l'URL du fichier en question. Hop, donc encore une fois, il est très très léger. Et je viens remplacer donc l'URL comme ceci et tu vois bien la modification. Ou bien tu importes directement ton propre élément vectoriel. Juste fais attention qu'il soit bien carré pour que l'alignement soit respecté pour tous les éléments de la section du troisième onglet. Donc dès que tu as plusieurs éléments vectoriels dans une seule et même section, alors privilégie toujours le même format carré, donc 500 pixels x 500 pixels. Et si ton élément vectoriel n'est pas carré, alors tu vas dans SVG Color et tu uploads donc ton élément vectoriel et tu coches ici donc pour le mettre en format carré. Donc voilà en ce qui concerne ces spécificités. Maintenant, pareil pour le titre, ça revient toujours à la même chose. Donc tu récupères, par exemple, je vais en mettre un peu plus court comme celui-ci. Je vais sélectionner, je clique sur Code View. Donc ici, par exemple, c'est un H6. Je colle et ensuite je clique sur Code View. Donc comme c'est un H6, c'est grâce à cette balise que tu vas savoir où personnaliser ton titre. Donc tu vas dans les paramètres et tu vas dans H6. Si tu veux l'augmenter par exemple sur desktop, tu peux le faire. Et n'oublie pas qu'on a optimisé également dans toutes les résolutions d'écran sur tablette, etc. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Donc voilà en ce qui concerne les modifications donc, de l'icône et du titre. Donc dans Entretien, hop, on y retourne depuis l'onglet de gauche. Et ensuite, donc ça se passe exactement de la même façon. Donc je l'ai changé ici, mais ça se passe exactement de la même façon pour le quatrième onglet. Donc hop, je clique sur Code View, je colle comme ceci. Et pareil pour l'item texte juste en dessous. Donc voilà en ce qui concerne la partie modification depuis l'onglet création, il n'y a vraiment rien de compliqué. L'idée c'est de toujours procéder aux vérifications. Tu sélectionnes, tu cliques et tu regardes la balise, tu regardes la classe qu'il y a ici. Donc ici il y a une classe personnalisée skin 2 tab 2. Alors tu dois la retrouver dans les paramètres un peu plus en bas. Donc ici skin 2 tab 1 par exemple et là ici skin 2 tab 2. Donc c'est ici que tu peux modifier par exemple les valeurs. Donc voilà en ce qui concerne la création. Maintenant on va passer aux paramètres. Donc tout d'abord de la table. Donc bien entendu je veux changer la couleur du titre. Donc je récupère le code couleur. Je me rends donc dans Settings, dans Tab. Donc ici on a décidé de l'aligner au centre. C'est parfait. Maintenant le Tab Title. Je vais changer donc au survol. Comme ceci. Et également lorsque l'onglet est actif. Comme ceci. Et pareil pour le surlignement, donc au survol et lorsque l'onglet est actif, comme ceci. Voilà, donc là on a changé les couleurs, tu peux changer la taille également si tu souhaites des titres de ta table, comme ceci, etc. N'oublie pas qu'on a optimisé aussi sur la tablette. Donc voilà en ce qui concerne le titre de la table, le tab content, donc on va laisser donc ce padding, donc tu peux le réduire si tu veux donc en haut. Donc, tu peux augmenter donc l'espacement, le réduire, etc., etc. Donc, voilà en ce qui concerne le contenu de la table. Maintenant, donc les paragraphes, pareil, par défaut, tu peux modifier donc la taille du contenu, la couleur, etc. Donc, tout est déjà préconfiguré et optimisé. Donc, je te conseille de ne pas y toucher. Donc, après, ça dépend, encore une fois, si tu es à l'aise ou non avec ce genre d'optimisation. Et ça dépend aussi de la thématique que tu attaques avec ta boutique. Donc, ensuite, le bouton et aussi de la police que tu utilises. Donc, je vais également coller la couleur, donc or. Donc, pareil, au passage donc, de la souris, je vais mettre une couleur un peu plus claire pour que ce soit sympa, qu'il y ait un rendu professionnel, comme tu peux le voir dans l'écran. Et ensuite, on a intégré donc un shadow. Donc, soit je vais laisser le shadow, je vais également mettre la couleur comme ceci. Et je vais enlever celle du hover. Je veux garder la même.
Donc voilà en ce qui concerne les boutons, les titres de la table et après ça dépend de ce que tu veux modifier, quel élément, si c'est un titre dans le deuxième onglet, si c'est le titre dans le troisième onglet. Donc tu te rends dedans, tu regardes le code source, tu regardes quelle balise on utilise ou si c'est une personnalisation avancée, c'est vraiment le plus important. Et après tu seras à l'aise avec n'importe quelle modification, peu importe la création que tu vas importer. Voilà donc en ce qui concerne ce modèle de tab, j'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.